Dieu vous bénisse. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 11. Matthieu au chapitre 11. Merci Seigneur. Nous lisons du verset 1er au verset 11e. Quelqu'un l'a trouvé? La Bible dit, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous... » Bien-aimé, pour que les gens sachent qui tu es, ils doivent voir ce que tu produis. Des fois, tu n'as pas besoin de te justifier. Ah, on va parler de bonnes choses. Quel est ton nom? Mon nom, c'est ce que tu vois. Est-ce que quelqu'un est là? Ce que tu entends et ce que tu vois. Les aveugles voient. Les boiteux, les lépreux sont, les sourds, les morts. Bonne nouvelle est annoncée. Oh, my God. Donnez-moi un amen bien. Remettons le verset 5. On va le déclarer et c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie. La Bible dit les aveugles, les boiteux, les lépreux sont, les sourds, les morts. Et la bonne nouvelle est annoncée. Oh, gloire à Dieu. Le verset 6. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion. Comme il s'en allait, Jésus s'est mis à dire à la foule, c'est-à-dire quand les envoyés, les émissaires des gens partaient, Jésus s'est mis à dire à la foule au sujet des gens, qu'êtes-vous allés voir au désert? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça la question, c'est ça notre thème. Qu'êtes-vous allés voir dans le désert? En d'autres termes, qu'est-ce que vous êtes allés voir là-bas? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons de rois. Qu'êtes-vous donc allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand. Oh mes amis, c'est là que je pose toujours la question, et Jésus lui-même, il est né de femme ou pas? Est-ce que Jean est plus que Jésus? Ça on peut déjà dire non, même si on ne connaît pas la réponse, c'est non. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Je vais parler pendant ces 8 jours à des hommes et des femmes qui sont plus grands que Jean-Baptiste. Donnez-moi un amen. Tu peux t'asseoir si tes jambes te font mal. Amen. Vous savez, des fois, la parole de Dieu, vous la lisez et à la fin, vous dites, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Tellement qu'elle est belle.
cette parole de Dieu. Elle est bonne, cette parole de Dieu. Alors ce matin, dans ces récits, dans cette portion d'écriture, on est en train de nous parler de deux personnes, de Jésus et de Jean. Amen. Et au sujet de Jean, on nous dit que cet homme, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que lui. Alors je me suis dit, avant qu'on aille plus loin, allons voir un peu ce qui s'est passé à la naissance de ces deux hommes. Ça va un peu nous indiquer, ça va un peu nous aider à comprendre qui sont-ils. Qui sont ces gens? Et parmi ces gens, un s'appelle Jean. Alléluia. Qu'êtes-vous allez voir? La question a été posée. Et quand vous lisez la parole, les gens n'ont pas répondu. Mais c'est Jésus lui-même qui a répondu à sa propre question. Lorsque nous prenons Luc chapitre 1er, il y a deux longues écritures encore que je veux lire. Les boiteux seront relevés. Les vies qui sont sous terre vont ressusciter. Et les malades seront guéris. C'est la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole du Seigneur? Luc chapitre 1er à partir du verset 5. La Bible me dit, du temps d'Hérode, du temps où Hérode était roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Dis avec moi sacrificateur. De la classe d'Abia, sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Amen. Il y avait Zacharie qui était de la lignée d'Abia et qui était aussi sacrificateur. Et sa femme était de la descendance d'Aaron. Une famille de sacrificateurs. Amen. C'était un couple de feu. Des hommes, un homme et une femme qui ont depuis leur naissance baigné dans la parole de Dieu. Je veux dire à un parent ce matin, même si ça n'a pas été ton cas, mais toi qui t'es converti au christianisme, amène ton enfant dès la naissance, dès les bas âges, à saisir les choses de Dieu. Mais comment pourras-tu enseigner à ton enfant si toi-même tu ne connais rien? Tu es là, c'est la première fois que tu entends le mot sacrificateur. Alléluia. La parole de Dieu, mes amis, doit être le centre de ta famille, de ta vie. Hier, j'ai prêché à Borne ici. C'est pourquoi ma voix est partie. C'était des temps de prière. Tout ce que nous faisons, mes amis, doit avoir comme fondement la parole de Dieu. Voilà pourquoi sur le mont Carmel, lorsque Élie a convoqué, a voulu relever les défis, qu'est-ce que Élie a fait? Élie a détruit, a renversé l'autel de Baal qui était là. Ne va pas, oh, renversons les autels, renversons les autels. Qu'est-ce que tu vas faire après? Amen. Avant qu'on t'enseigne comment renverser, on doit t'enseigner comment bâtir. Parce que si tu détruis, tu dois... La puissance de la destruction, c'est en 1 minute. Est-ce que vous le savez? Cet édifice ici, peut-être ça a pris 2 ans, 3 ans, 5 ans pour construire. Mais des tracteurs peuvent venir ici en un clin d'œil, ça tombe. Ou un ouragan peut souffler ici, ça tombe. Amen. Mais il faut après savoir bâtir.
bâti l'autel sur la parole de Dieu. Raison pour laquelle, après avoir bâti l'autel, le feu est descendu. Ne prie pas sur base de tes propres paroles. Alléluia. Ils étaient tous les deux de la lignée des sacrificateurs. La Bible dit, au verset 6, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. De manière irréprochable. Ils n'avaient point d'enfant. Amen. Pourquoi? Parce que Élisabeth était stérile. Je parle à quelqu'un? Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Mes amis, de la lignée des sacrificateurs, craignant Dieu, ayant un comportement irréprochable, malgré cela, elle était stérile. Je peux te dire, amen, le diable, quand tu marches dans la crainte de Dieu, c'est une attraction pour lui. Est-ce que tu m'as compris? Quand tu n'es pas enfant, tu es dans sa poche. Chaque matin, quand il se lève, il va chercher où sont les Jobs. Où sont les Jobs? Des gens qui craignent Dieu et que Dieu protège. Il cherche par tous les moyens comment les détruire. Quand tu vois que dans ta vie, le diable cherche à t'atteindre, à détruire ton couple, à détruire tes enfants, à détruire tes projets, c'est parce que tu marches dans la crainte de Dieu. C'est parce que tu as les promesses de Dieu sur ta vie. Quand tu regardes que ton mariage tarde à arriver, c'est parce que le diable veut te maintenir dans ça. Il ne veut pas que ça puisse, que ta vie soit une vie de bénédiction. Amen. Mes amis, moi je veux que tu comprennes que la guerre, la bagarre, les problèmes viennent auprès de ceux qui ont une destinée merveilleuse. Mais des gens qui ont une vie terre à terre, tu crois qu'on va les chercher? Tu crois qu'on a empêché Pénina d'avoir des enfants? Pénina a eu beaucoup d'enfants, dont la Bible ne cite même pas un nom de ses enfants. Mais Anne a été combattue pour avoir les enfants et Dieu lui a donné Samuel. Bien aimé, tes combats, des fois le Seigneur le permet pour qu'à travers tes combats, la gloire de Dieu éclore. Que le monde sache qu'il y a encore un Dieu véritable qui continue d'agir. Tu peux être... Vous savez, il y a des choses dans la vie où tu manques d'explication. J'ai suivi un joueur de foot. Lui-même, il dit, moi je crois, mais je sais que nous vivons dans un monde où tout est cartésien. Nous les Occidentaux, ce n'est pas dans notre culture. Mais moi je crois que tel joueur, là, cité le nom de joueur, il a été marabouté. Vous savez pourquoi est-ce qu'il est arrivé à ça? Parce que ce qui se passe dans la vie de ces joueurs, il dit ce n'est pas normal. Psychologiquement, tu ne sais pas expliquer ça. Donc il y a des choses qui se passent dans nos vies. Quelqu'un de spirituel te dira, ça ce n'est pas de l'ordre de l'humain. Vous savez, je peux le dire, le frère Eric qui est ici, notre frère, il m'a dit la première fois qu'il est venu ici à l'église, il m'a écouté, il m'a dit, moi je me considérais comme, je commençais à me dire, est-ce que c'est moi? Amen. Il n'est pas européen comme toi, européen. Hein? Mais il est rentré au bureau, il m'a dit, pasteur, mais tu as mis des mots à des choses que moi je pense, je me dis que c'est comme ça. Mais tout autour de moi, les gens ne croient pas. Mes amis, la spiritualité existe.
il y a une opposition dans le monde des ténèbres qui ne veut pas que tu réussisses, qui veut que tu échoues. Ces choses-là sont vraies. As-tu déjà été chez un médecin, tu es malade, il voit que tu es malade, mais il regarde, il ne voit rien. Il a fait 7 ans d'études, 8 ans, 9 ans de spécialisation, mais il ne voit rien. Le médecin peut regarder, il voit dans ton ventre que tu as un enfant. Il dit cet enfant naîtra avec une malformation. Il naîtra malade. Scientifiquement, il a vu. J'ai une fiole ici à l'église. Sa maman m'a appelé, le médecin a dit que l'enfant sera malade. Il faut avorter. Au téléphone, vous savez, quand tu as l'Esprit de Dieu, il y a des appels qui tombent à pic. On t'appelle, tu es en transe. Et tu n'avorteras pas. L'enfant est né, il est en bonne santé, il est aujourd'hui, elle est en 3e secondaire, je sais pas 4e, elle est très intelligente à l'école. Tu ne peux même pas comprendre, tu dis, mais où est la malformation? Et amen. Ce monde-là existe, mes amis. Que quelqu'un me donne un amen. Donc ici, nous voyons 2 personnes craignant Dieu, mais ayant une bataille. L'enfant ne venait pas. Et Élisabeth était stérile. Au lieu que Dieu donne l'enfant quand Zacharie a encore la force, Zacharie aussi, tous les deux, l'une était stérile et est devenue vieille. L'autre, qui n'était pas stérile, est devenue vieux. L'équation se complique. Et laisse-moi te dire, c'était au temps de la Bible. Zacharie n'est pas parti chercher une autre femme. D'ailleurs, ça, moi, je ne peux pas passer sans toucher à ça. Zacharie, ce n'était pas maintenant, au temps de la Bible. Toi, simplement, ta femme a fait 2 ans, vous n'avez pas encore d'enfant, c'est devenu un problème. Ma famille m'a dit, tu t'es marié avec moi ou tu t'es marié avec ta famille? La Bible dit, l'homme quittera et s'attachera. Toi, marié jusqu'à aujourd'hui, c'est ta famille qui te dirige. Alors, dis-moi, tu es homme ou tu es omelette? Amen. Zacharie, en ce temps-là, il pouvait prendre une 2e femme, non? Elisabeth a dit, moi, je ne suis pas Sarah. Je ne vais pas t'envoyer chez Agar. Non, tu restes ici. Donnez-moi la main, mes amis. Oh, le verset 8. J'avais dit que je serais comme ça pour qu'on comprenne bien les choses. Je n'ai pas quitté. Le verset 8, la Bible dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon les tours de sa classe. Amen. Il fut appelé par les sorts. Il a été choisi pour que ce soit son tour d'aller dans les lieux très saints pour aller écouter la voix de Dieu. Parce que les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints 1 fois par an. Suivez-moi bien. Et quand il y entrait, le peuple dehors était en attente. Le peuple dehors était en train de prier, attendant qu'il sorte avec un message de la part de Dieu. Verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le verset 10, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Quelqu'un peut dire Amen. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie plutôt, et s'étend debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point. Car ta prière a été...
Je prie à ce que pendant les 8 jours, ta prière soit... Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Retiens bien ce verset 15. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Ok? Quelque chose doit se passer. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis... Et ma femme est avancée en... C'est-à-dire que l'équation s'est compliquée davantage. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Il se présente maintenant. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses... Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, Jean veut dire, Dieu a fait grâce. Johanna, ça veut dire Dieu a fait grâce. C'est ça le nom de Jean. J'aimerais dire à quelqu'un, ça c'est vraiment une des requêtes qui va beaucoup nous plonger dans la chose même. Pendant ces 8 jours, la grâce de Dieu descendra sur ta vie. Peut-être tu ne comprends pas l'avantage de la grâce de Dieu. J'ai prié, et tu prieras pour que Dieu te fasse grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est l'élément qui fait la différence dans nos batailles. Il y a une différence entre celui qui combat sous la grâce divine et celui qui combat dans Ichabod. Non, tu ne m'as pas compris. Il y a une différence. Celui qui combat sous la grâce de Dieu et celui qui combat sous une autre onction. Lorsque le Seigneur enlève ôte la grâce, ta vie sera misère sur misère. Alléluia. Parce que la grâce fait la différence. Ah, quelqu'un dit avec moi, Seigneur, fais-moi grâce. La grâce va faire la différence, mes amis. Je t'en supplie. Nous allons fléchir nos genoux, dire à Dieu, fais-moi grâce. Je sais que je ne mérite pas, mais fais-moi grâce. Jean-Baptiste, un homme exceptionnel. Son père, un homme merveilleux. Mais cet homme a posé, il y a ange et ange. Bon, quand tu lis, l'ange lui-même dit, moi on m'a envoyé pour t'annoncer. Est-ce qu'on lui avait envoyé pour qu'il dise que tu seras muet? Hein? Non. Il dit, parce que tu as douté à mes paroles. Ça c'est moi. On m'a envoyé travailler pour toi. Et toi tu doutes. D'ailleurs tu ne parleras plus. Jusqu'à ce que ces choses-là vont arriver. Amen. Mais quand tu décortiques ici, il n'y a pas vraiment doute. Il y a questionnement. N'est-ce pas? Il y a questionnement. Je me demande comment est-ce que la chose va arriver.
Mais écoute-moi, il y a dimension et dimension. Parce que nous allons lire tout de suite là la naissance de Jésus. Marie était dans la même optique. Le même ange Gabriel ne lui a pas dit, tu ne parleras plus. Amen. Même la Bible dit, nous prédicateurs, nous serons traités plus sévèrement. En tant que sacrificateur, il n'a pas droit au doute. Il n'a même pas droit au questionnement. C'est lui qui enseigne la parole de Dieu. Il dit, même toi, Zacharie, même toi. Mais je vais demander à quelqu'un, mais nous allons nous mettre à prier pendant ces 8 jours. Éloigne-toi des doutes. Éloigne-toi des questions du genre, est-ce que ça marchera? Amen. Même si tu vois que ta vie n'a plus de sens, même si tu constates que je suis en train de mourir, je suis sur une pente glissante. En un clin d'œil ici, je peux tout perdre. Même si tout semble compliqué, je dis à quelqu'un, continue. N'abandonne pas. Je suis en train de t'exhorter. Si tu viens ici sans la foi, la Bible dit, n'espère même pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mes amis, même si tu vois la personne que ça n'est fini, lui, il n'y a plus d'espoir, fais attention. C'est toi qui regardes, qui vois qu'il n'a pas d'espoir. Mais lui-même, il est rempli d'espérance. Il sait qu'un de ces 4 matins, ma vie changera. Tu ne dépends pas des regards des autres. Tu dépends des regards de Dieu sur ta vie. Et la vie va changer, ma fille. Donnez-moi un amen bien. Que Dieu nous fasse grâce pendant ces 8 jours. Luc chapitre 1, le verset 26. Je vais mettre les deux ensemble. Amen. On nous parle de la naissance du Seigneur Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. Notez bien, c'était au 6e mois. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. D'accord? Son nom était Joseph. Le nom de la vierge était... L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Toi à qui? Toi à qui quoi? Une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est lui à qui une grâce est faite. Le Seigneur est avec lui. Bien aimé, le plus important c'est que la grâce de Dieu te soit accordée. La vie que j'ai n'est que grâce sur grâce. J'ai dit à quelqu'un, c'est lui à qui on donne, on fait grâce. Même si tu le vois dans la boue du péché là, la grâce de Dieu va l'amener dans les hauteurs. Hey. Estime-toi heureux d'être à côté de celui à qui Dieu a fait. Amen. Alléluia. Estime-toi ma chérie heureuse d'être à côté de moi à qui Dieu a fait grâce. Amen. Et je m'estime aussi heureux parce que je suis à côté de celle que Dieu a fait. Ngolo nangolo. Donnez-moi un amen. Si tu es à côté de celui qui a... Si Dieu te fait grâce, c'est-à-dire qu'il y a une promesse que Dieu va accomplir. Et quoi qu'il arrive, donc toi, tu es exempt de mourir. Toi, la mort n'est plus au chapitre. Jusqu'à ce que Dieu accomplira la chose. Donc on peut s'attaquer contre toi. On peut vouloir ta mort.
la grâce te gardera en vie. Oh, sois heureux d'être cet homme, cette femme à qui Dieu a fait. Alléluia. C'est une grâce. Hein, Rebecca? Grâce. Alléluia. Soyez de cette catégorie de personnes. Ah, Jésus. Merci de m'avoir fait grâce. Troublé par cette parole. Vous voyez que le verset 8, ça aussi, on doit toujours le dire. L'ange entra chez elle et dit, je te salue. Amen. Ce n'est pas une prière. Je vous salue, Marie. Non, ce n'est pas une prière. Amen. Vous savez, non, ce n'est pas une prière. C'est une salutation. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. Même salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant. Celui qui trouve grâce devant Dieu ne craint plus rien. Qu'est-ce qui vient ôter la peur dans ma vie? La grâce de Dieu. Des fois tu pleures, ça tarde à s'accomplir. Est-ce qu'il y a la grâce de Dieu? Si la grâce est là, peu importe la durée que prendra les ténèbres dans ta vie, la lumière resplendira. Alléluia. Car tu as trouvé grâce. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Il se pose des questions. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils. Et je vais vous expliquer une chose. Je crois que la réponse ici a encore perturbé notre sœur Marie. Ça l'a encore perturbée. Je crois que si elle est en train de me voir, elle a dit, pasteur, tu as raison. Elle est perturbée. Amen. Vous avez un pagne là-bas? Quelqu'un a un pagne derrière là-bas, les pagnes qu'on utilise, s'il vous plaît. Amen. Marie s'est dit, mais moi je voulais savoir comment. Peut-être c'est par insémination, peut-être, mais ce que tu es en train de me dire là, c'est encore compliqué. Amen. C'est encore délicat, ça m'amène encore dans l'incompréhension totale. Alléluia. Merci mon papa. En fait, c'est comme si tu prenais comme ça, c'est Marie, en train de parler avec l'ange Gabriel, en train de demander, mais comment la chose va arriver? Quand elle pose la question, on lui donne la réponse en lui disant, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit ne viendra pas en toi. Il viendra sur toi. La puissance de Dieu te couvrira son ombre. Alors quand Marie était en train de marcher, les gens voyaient Marie, mais les spirituels voyaient le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui couvrait une jeune dame. En fait, on lui dit ça.
Mais pour que cela s'accomplisse, Marie devait croire. Raison pour laquelle, laissez l'écriture là. On était au 40e verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Quand Marie ici n'est plus simplement Marie, n'est plus simplement notre sœur Marie, là il y a quelque chose qui change. Il y a une dimension spirituelle qui s'ajoute. Marie était là, on lui ajoute quelque chose. Ah, comment je peux l'expliquer encore? Je vais continuer comme ici. Alors, on dit à Marie, le verset 36, l'ange, ça c'est moi. Moi, je suis un peu fou quand je lis la parole de Dieu. Donc, quand il explique à Marie comme ça, il commence à regarder Marie. Et là, constaté que, plutôt l'ange Gabriel a constaté que Marie est perdue. Il dit, comment je peux l'amener à croire? Parce que si elle ne croit pas, ça ne s'accomplira pas. Toutes les promesses que Dieu a dites sur toi, si tu ne crois pas, ça ne s'accomplira pas. Alors qu'est-ce que l'ange fait? L'ange dit, je dois l'exhorter. On ajoute le verset 36. Il dit, voici Élisabeth ta parente. L'ange Gabriel lui dit, Élisabeth que tu connais stérile, qui est en plus vieille, elle est à son 6e mois. J'ai dit à quelqu'un que ton témoignage peut donner foi à quelqu'un d'autre. Ton mariage tardif peut donner espoir à quelqu'un d'autre. Ta maternité tardive peut donner espoir à quelqu'un d'autre. Ta maladie incurable selon le monde, mais que l'Éternel va te guérir pendant ces 8 jours. Peut donner espoir à quelqu'un d'autre. Alléluia. La Bible dit, quand Marie a entendu ça, il dit, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son... Allons-y. Car... Oh, est-ce que je parle à des enfants de Dieu ici? Car rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit à quelqu'un, la foi rend toutes choses possibles. La foi rend toutes choses possibles. On vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, 99% des nouvelles sont des mauvaises. Va seulement ouvrir ton... Va voir RTBF, le journal. Il n'y a que de mauvaises... Venons des fois à l'église, écoutons des bonnes nouvelles. À l'église, quand on ouvre, bonne nouvelle. Mais la télécommande à la maison, quand tu fais ça, tel a violé tel. Tel a détourné 100 millions de tel. C'est comme le cœur. Il y en a qui piquent des crises. Un enfant a été... Une maman a tué ses enfants. Et il a drogué son bébé. Que de mauvaises nouvelles. Venons écouter les bonnes nouvelles. Dimanche ici, nous écoutons la bonne nouvelle. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas terminé mon illustration. C'est-à-dire, lorsque... Suivons. 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? L'exhortation. Le témoignage d'Élisabeth a changé son attitude. Oh, je dis à quelqu'un, ce que tu entends va changer parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce que tu entends va changer ton attitude. Et ton altitude dépend de ton attitude. Est-ce que tu me comprends ou pas? Ton altitude dépend de ton... Même un avion, avant de prendre l'envol de l'altitude, il y a des manœuvres.
Et nous qui regardons l'avion, nous sommes maintenant il va partir. Maintenant il va décoller. Ah, je dis que pendant ces 8 jours, tu vas décoller. Tu vas décoller. Dans le nom de Jésus, tu vas décoller. Écoutez, quand il a dit, je suis la servante, qu'il me soit fait selon ta parole. L'ange est parti. Parce qu'il a dit amen à la promesse. Alors, la sémence esprit est rentrée. Mais est rentrée où? La sémence esprit est rentrée, mais où? En Marie ou dans l'ombre qui couvrait Marie? Écoutez, Luc qui écrit ça, Luc était médecin. Donc s'il y a quelqu'un qui devait douter de la naissance virginale, c'est Luc. Il était médecin. Mais il a cru que c'était la vérité. En fait, l'enfant qui est rentré dans la couverture qui était sur Marie. Les gens voyaient le ventre de Marie, mais non, c'était le ventre du Saint-Esprit. Et moi je crois, Dieu est juste. Non, Dieu est juste. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que Dieu est juste? Voilà pourquoi lorsque Joseph plutôt a entendu que Marie était enceinte, il a dit, séparons-nous dans le silence. Je ne veux pas en parler sur Instagram ni sur Facebook. Je ne veux pas t'humilier comme tu m'as trompé. Pourquoi il voulait se séparer? Parce que Marie l'avait trompé, soi-disant. Mais il ne savait pas que c'était avec le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit ne fait pas les choses comme les humains. Je veux te dire une vérité. Et je le crois dans tout mon cœur. Joseph a récupéré sa femme après l'accouchement de Jésus intacte. Sinon Dieu est injuste. Tu as compris? Quelqu'un fait comme ça. Mais sinon Dieu est injuste. Jésus, on l'appelle le second Adam. Le premier Adam est venu sans douleur. Je suis un peu fou. Hein? C'est moi qui crois. Si tu veux croire avec moi, on va monter. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on croyait impossible. Tu peux aussi toucher à l'impossible. Amen. L'enfant était dedans. Dedans, mes amis. Marie en train de marcher, les gens voyaient une femme enceinte. Mais en réalité, physiquement, rien ne s'est passé. Tout était dans le monde spirituel. Et quand Marie accouche, avant que Marie n'accouche, mes amis, dès que l'ange est parti, Marie a couru pour aller vérifier ce que l'ange lui a dit. Si réellement Élisabeth, sa parente, était enceinte. Ne venez pas avec des faux témoignages. On va aller vérifier. Hein? Moi, je connais un ici en Belgique. Il est parti prêcher au Canada. Il croyait que le Canada, c'est Mars. C'est sur la terre. Moi, quand je suis en Belgique, je vois le roi sans rendez-vous, sans audience. Oh, mais... Papa. Et quand on a regardé la vidéo, on dit, lui là, il voit le roi sans audience. Moi, toutes les portes me sont ouvertes. On ne monte pas sur la chair pour mentir. Pour se faire grand, non. On monte sur la chair pour prêcher un Dieu grand. Il est grand, lui. Alléluia.
Marie est partie. N'oubliez pas que Dieu avait dit, le même ange Gabriel, Dieu ne fait pas des choses au hasard, mes amis. Il est le metteur en scène. Il connaît les points virgules de ta vie. Écoutez, hein, il avait dit quoi à Zacharie? Il avait dit, Zacharie, que l'enfant ne touche pas aux boissons enivrantes. Parce qu'il sera rempli du Saint-Esprit dès... Vous êtes là? L'enfant sera touché du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Et quand Marie maintenant, mon heure est finie. Quand Marie maintenant va vite en courant pour aller croiser maintenant Élisabeth, elle ne savait pas que c'était le plan de Dieu. Vous savez la question de qu'est-ce que vous allez voir. La première personne à faire le pas entre les deux, c'est Jésus, qui a fait le pas vers Jean-Baptiste. Parce que lorsque Élisabeth était en train d'aller, c'est Jésus qui allait. Marie plutôt. Quand Marie était en train d'aller vers Élisabeth, c'est Jésus qui partait vers Jean-Baptiste. Qu'est-ce que vous allez voir? Jésus, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? C'était pas seulement les autres. Il dit, qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Mais c'était pour accomplir la parole de Gabriel. Gabriel avait dit que l'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le ventre. Mais comment la chose devait s'accomplir? Il n'y a qu'un seul qui baptise du Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul qui baptise du Saint-Esprit et son nom c'est Jésus. Alors, il fallait que Jésus aille baptiser Jean-Baptiste du Saint-Esprit. Hey my God! Raison pour laquelle, quand Jésus partait, c'est... Quand Marie partait, c'est Jésus qui partait. Il a dit, ça c'est Marie. Bonjour Élisabeth. Quand il a dit bonjour Élisabeth, en fait Jésus a dit, sois rempli du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare, l'enfant qui était dans le ventre a tressailli de joie. Écoutez, l'enfant, il avait déjà vie. Mais ce qui lui manquait, c'est cette vie du Saint-Esprit. De la même manière, quand nous naissons, nous avons la vie selon les hommes. Mais en réalité, nous sommes morts. Il nous faut la vie du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, avant de faire quoi que ce soit, tu as besoin que la prophétie, la parole de Gabriel devienne chère en toi. Et cette parole était quoi? L'enfant sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc il fallait que cette parole s'accomplisse. Mais par une simple salutation, Jean-Baptiste haït la chose. Haït l'onction pour la mission. Parce qu'il fallait que le Saint-Esprit touche Jean-Baptiste qui était dans le ventre. Amen. Alléluia. Oh, pendant ces 8 jours, que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu te fasse grâce comme il a fait grâce à Marie. Que Dieu te fasse grâce comme il a fait grâce à Zacharie et Élisabeth. C'est alors que tu verras que ta vie va. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Ah, si seulement on pouvait continuer.